Shalom. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Nous allons méditer un passage dans le livre de Ésaïe chapitre 1, verset 19. Je lis. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Vous voyez ici, je vais intituler ça les promesses de Dieu. Dieu nous aime tant. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Dieu ne nous a pas créés sur cette terre pour traverser des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments de souffrance. Les épreuves ne sont pas à l'origine dans le plan de Dieu. Mais quand le diable est venu s'aimer le péché, l'homme était obligé de surmonter et de vaincre l'ennemi, de surmonter ses œuvres. Et en cela, Dieu permet que certaines épreuves nous arrivent afin d'être plus que vainqueurs et de vaincre le diable. Mais il y a des souffrances qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des souffrances, moi j'appelle cela des souffrances démoniaques. Parce que le diable, lui, il veut te faire souffrir toute ta vie et te conduire à l'enfer et même abandonner Dieu. Mais le Seigneur, notre Dieu, nous fait des promesses. Il dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 19, il dit, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Voilà, Dieu veut nous faire manger les meilleures productions du pays. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit être en paix, doit être à l'aise, doit manger à sa faim. À moins que dans le pays, il y a une famine. Regardez les enfants d'Israël, ils n'étaient pas dans la faim, au point qu'ils mendient leur pain. Dieu, ce n'est pas son plan. Le plan de Dieu pour nous, c'est un père qui nourrit ses enfants. Je n'ai jamais vu un père qui se lève le matin, qui a l'argent, et puis il laisse ses enfants dans la faim. Il va donner l'argent de popote à sa femme, de préparer, de prendre soin des enfants. Et même s'il y a des besoins que le père doit répondre, il répond immédiatement pour ses enfants. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est notre Père. Donc Dieu ne peut pas nous laisser dans une situation de souffrance continuelle. Le plan de Dieu pour nous, pas pour souffrir. Le plan de Dieu pour nous, pas pour rester mourir misérable. La parole de Dieu déclare que Job était rassasié de jour. Satan voulait troubler Job. Satan voulait amener Job à régner Dieu. Satan voulait que Job soit misérable. Mais Dieu n'a pas permis ça. Il a traversé des moments difficiles. Mais Dieu n'a pas permis que Job meure misérable. Bien aimé, il y a des chrétiens qui meurent de manière misérable. Notre vie, nous devons reconnaître notre identité devant Dieu. La parole de Dieu déclare que nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Vous avez une fois vu un riche qui laisse ses enfants dans la souffrance? Vous avez une fois vu un roi qui laisse les princes aller mendier leur pain? Mais ça fait le déshonneur de ce roi. Le roi fait tout possible pour que son prince soit l'héritier. C'est pourquoi la Bible déclare que Christ est l'héritier et nous sommes co-héritiers de Christ. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Un co-héritier de Christ va traverser des moments où vraiment tu es toujours sous l'emprise de la maladie, des souffrances, des épreuves qui n'en finissent jamais. Quand les épreuves n'en finissent jamais, je te dis que ce sont les épreuves diaboliques. Satan te fait croire que ce sont des épreuves de Dieu. Mais c'est Satan, c'est le diable. Tu fais souffrir. Bien-aimé, ta situation de célibat ne doit pas être continuelle. Ta situation de maladie, cette maladie ne doit pas te créer une situation de honte, d'humiliation partout où tu n'as pas la paix. Cette femme qui traversait des moments difficiles, qui souffrait terriblement de perte de sang. Mais elle a vu que c'était trop. Mais cette fois-ci, elle a touché Jésus. Jésus lui a donné la guérison. Écoute ce message. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu es précieux devant Dieu. Tu as de l'importance devant Dieu. Tu es la princesse de Dieu, ma soeur. Tu es le prince du grand roi, mon frère. Il faut que tu saches cette chose. Il faut que tu saches une chose, que le Dieu que tu adores est le véritable Dieu. Et ce message de promesse, si vous êtes docile, vous mangez les meilleures productions du pays. Partout où tu arrives, tu dois manger les meilleures productions. Manger les meilleures productions, de posséder des terres, de posséder des entreprises, de posséder des biens, d'avoir vraiment les bonnes relations, des personnes qui sont pour toi une source de bénédiction. Et toi aussi une source de bénédiction pour ces personnes. Vous voyez, Abraham arrivait partout. Il mangeait les meilleures productions. Isaac, son fils, quand les Philistins creusaient le puits, il n'y a pas l'eau. Mais quand lui creuse son puits, il y a de l'eau. La Bible déclare qu'en cette année,
Isaac sema et récolta le centuple. Et Dieu le bénissait. Il avait béni de mini et de gros bétail. Vous voyez, Dieu a un grand plan pour nous. Mais il faut que la mentalité de la négativité dans notre esprit quitte. Il ne faut pas avoir une mentalité négative. Pour dire que moi, je suis venu accompagner les autres. Moi, je ne sais pas où. Je sais que je vais mourir pauvre. Moi, je sais que je ne vais pas me marier où. Dans nos familles, on ne se marie pas où. Dans nos familles, il y a telle maladie qui a tué mon oncle, qui a tué ma mère, qui a tué mes soeurs. Non, moi aussi, je sais que je vais mourir de cette maladie. Non, tu ne mourras pas. Parce que tu es la dernière personne à éradiquer cette maladie. Je vais te donner ce passage dans Jérémie chapitre 10, verset 11, qui dit que les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et dessous des cieux. Donc, s'il y a quelque chose qui tue de ta famille de génération en génération, toi, tu vas faire disparaître. Ces dieux-là doivent disparaître de ta famille. Ces dieux-là doivent disparaître de ta famille, de ta maison, de tes projets. Tu es appelé à réussir. Lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Il est écrit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu ne forme pas de mauvais projets pour nous. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Dieu ne forme pas de mauvais projets pour nous. Il dit, je connais les projets que je forme pour vous. Projets de paix et non de malheur. Afin d'avoir un avenir et de l'espérance. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Je te dis, toi qui m'entends, tu m'écoutes, dis-toi que ce n'est pas tard. Ne tiens pas compte de ton âge. Ne tiens pas compte de ta forme. Ne tiens pas compte de ta taille. Ne tiens pas compte de ta physionomie. Mais tiens compte que Dieu, Jésus, est mort à la croix. Il est ressuscité. Il te donne la victoire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Dieu t'aime. Et le malheur ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Le malheur ne vient pas de Dieu. Le diable crée le malheur. C'est pourquoi quand les gens désobéissent à Dieu, c'est eux-mêmes qui attirent les malheurs sur eux. Dieu peut te frapper de malédiction, c'est vrai. Mais à moins que lui-même, il décide de te maudire, de déclarer des paroles contre toi. Parce que le Seigneur, une fois qu'il veut déclarer une parole, c'est pour ton bien ou c'est pour t'amener à changer. Mais le diable crée le malheur dans ta vie pour te ruiner, pour te détruire. Vous comprenez? Donc, lorsque un malheur t'atteint, qui vient du diable, Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste, mais je l'en délivre toujours. Dieu délivre. Je ne dis pas que le malheur ne peut pas atteindre un chrétien. Je ne dis pas que le malheur ne peut pas atteindre un enfant de Dieu. Le malheur peut atteindre un enfant de Dieu, mais le Seigneur le délivre toujours. Que Dieu vous bénisse. Et bonne journée pour ceux qui vont aller au boulot, qui viennent de se réveiller. Bon repos pour toi qui veux se reposer. Bonne nuit pour toi, après avoir écouté ce message, tu veux passer au lit pour dormir, pour continuer la lutte demain. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Shalom.